Simard Cuisine et Salle de Bain vous invite dans la cuisine d'Arnaud Marchand. Pour créer l'espace dont vous avez toujours rêvé, choisissez Simard Cuisine et Salle de Bain. Bienvenue dans la cuisine par Arnaud Marchand. Cette semaine, on va cuisiner un saumon saisi avec une croûte de mayonnaise au curry. On va faire une garniture de légumes sautés chou kale, épinards, avec un petit peu de blé mou. On pourrait prendre aussi une autre céréale. On va faire une crème de lait de coco au curry et on va faire un glaçon aromatique aux oignons caramélisés. Pour la recette d'aujourd'hui, on a besoin de blé mou, moutarde, oignons, saumon, curry, œufs, crème de soja ou de la crème à cuisson, lait de coco, ici on a les pois chiches déjà cuits, épinards, chou kale, un petit peu de vinaigre de vin rouge et un petit peu d'huile. Nous allons commencer aujourd'hui comme d'habitude avec un glaçon aromatique. On va le faire avec oignons caramélisés. On prend nos oignons, on les épluche. Ensuite, on va les émincer. Donc juste à couper en deux. Essayez de les émincer assez fins pour que la cuisson des oignons soit assez rapide. On va mettre notre chaudron à chauffer à feu moyen. On va rajouter l'huile. Donc il faut être assez généreux en huile. Une fois que l'huile est chaude, on peut mettre nos oignons. On va saler. On va mélanger légèrement, ensuite on va couvrir. Il est bien important de vérifier régulièrement que les oignons n'accrochent pas. On veut une légère caramélisation. Je suis allé chercher un peu de thym dans mon jardin. Fait qu'on va un petit peu en mettre dans la compotée d'oignons. Juste à l'effeuiller. Donc on va les hacher un petit peu grossièrement au couteau. On le met maintenant directement avec nos oignons. Les oignons ont bien commencé à caraméliser. On a baissé légèrement le feu. Et on va vraiment laisser cuire jusqu'à qu'ils deviennent translucides. En fait, on va enlever toute l'eau de végétation des oignons. C'est l'huile qui va permettre qu'ils soient translucides. La compotée d'oignons est prête. On voit qu'elle a recraché quand même pas mal d'huile. Donc vous avez deux solutions. C'est soit de l'égoutter puis de l'utiliser directement dans des légumes comme ça. Pour notre recette, on va utiliser un glaçon aromatique, donc on va garder l'huile. On va légèrement le hacher au robot pour avoir des oignons un petit peu plus fins. On veut vraiment pas une purée d'oignons, donc c'est pour ça qu'on va vraiment le hacher rapidement. On n'en met pas trop dans l'appareil. Comme ça. On va le faire en deux fois. On a une belle texture comme ceci. Donc on lui a vraiment juste donné quelques coups de couteau, juste que ça soit une purée avec des morceaux. On veut vraiment pas une purée fine.
Ces glaçons-là sont parfaits vraiment pour garnir même une ratatouille, garniture de légumes, vinaigrette aussi encore une fois. Faire une salade de légumes grillés accompagnée avec un petit peu d'oignons rôtis comme ça serait parfait. On va légèrement taper nos glaçons. On va pouvoir les mettre à refroidir et ensuite au congélateur. Pour continuer notre recette, on va cuire notre blé mou. Pour un volume de blé, on va mettre 3 volumes d'eau. Ce qui est important, c'est vraiment de ne pas saler l'eau. Sinon, votre blé va mettre très longtemps à cuire. C'est valable pour toutes les céréales. On va juste mettre une petite feuille de laurier. Vous pourriez mettre aussi un bouillon de légumes non salé pour démarrer la cuisson de votre blé. Donc au niveau des céréales, vous pourriez remplacer le blé mou qu'on a utilisé aujourd'hui par de l'orge, de l'épeautre. Ici, on a le riz des prairies qui est en fait de l'avoine dénudée, quinoa, sarrasin, camus, millet. Pour le mode de cuisson de vos céréales, c'est toujours un petit peu le même principe, donc juste avec de l'eau non salée, ou alors façon risotto, donc on fait revenir un oignon, on met notre céréale dedans, pas de sel, et on mouille avec un bouillon de légumes. Les céréales sont une excellente source de fibres, une très bonne source de protéines et de vitamine B. On va faire une mayonnaise, donc pour la mayonnaise, un jaune d'œuf, pour un jaune d'œuf, je mets environ une cuillère de moutarde. On va saler et poivrer au début. Et on va le monter avec l'huile de canola. On va parfumer notre mayonnaise avec la poudre de curry. Donc, vous avez aussi accès à des mélanges que vous pouvez moudre à la minute. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'acheter des bons mélanges de qualité comme ceci, de les moudre en une fois et ensuite les conserver au congélateur. On a fini de monter notre mayonnaise, elle se tient bien. On a une mayonnaise qui a une belle consistance, donc vraiment filet. On va maintenant pouvoir la garder au frais. Pour ajouter un peu de croquant à notre recette, on va faire des petits pois chiches qu'on va mélanger avec de l'huile. On met un petit peu de curry. On les enrobe bien avec le mélange. On va légèrement les saler. Poivre. J'ai utilisé des pois chiches qui étaient déjà cuits en conserve. Je les ai vraiment bien rincés. Ensuite, on les assaisonne. On va les cuire pendant une demi-heure à 400 degrés. On va commencer par faire saisir notre saumon juste à l'unilatéral. Donc pour lever la peau, on incise un petit peu comme ça. Et ensuite le couteau bien à plat. On essaye de prendre un minimum du côté brun de la chair du poisson. On va ensuite vérifier qu'il n'y ait pas d'arête. Puis là, on va faire 4 portions. On va se préparer une poêle qu'on a fait chauffer.
un filet d'huile à cuisson. On va assaisonner notre poisson sel et poivre. On va seulement le saisir que d'un seul côté. Donc, côté chair. Donc on les a colorés sur une seule face. On va les laisser un petit peu refroidir. Ensuite, on va pouvoir déposer notre mayonnaise au curry. Nos pois chiches sont prêts, on va les sortir. Donc on va avoir quelque chose de très croustillant. Aromatisé au curry, c'est délicieux. Ensuite, on va faire notre sauce crème. Donc crème de soja. Temps pour temps avec lait de coco. Poudre de curry. Sel et poivre. On va laisser infuser. Puis ensuite, on va pouvoir dresser avec le reste de notre assiette. Pour la mayonnaise, donc, on a fait refroidir nos saumons un petit peu. On dépose la mayonnaise dessus. Le fait de mettre la mayonnaise par-dessus, ça va la faire gratiner et ça va donner aussi un arôme de curry à notre saumon. On prépare notre garniture pour le saumon. Donc le chou kale, on va simplement l'effeuiller, enlever les plus grosses côtes, puis après l'émincer. Quand on poêle le chou kale, il a tendance à un peu gratter le fond de la gorge, donc ne pas hésiter à l'émincer finement. Donc on émince assez finement notre chou kale. Dans le même poêlon qu'on a fait cuire le saumon, on va placer notre chou kale. On va laisser suer un petit peu le chou kale. Ensuite, on ajoutera le blé mou et on finira avec les épinards. J'ai sorti 4 glaçons de compoté d'oignons qu'on mettra à la toute fin de notre poêlée. On rajoute le blé mou. On va mettre les 4 glaçons de compoté d'oignons. Il va ramener aussi un petit peu de matière grasse dans notre mélange. On va ressaler un petit peu, sel, poivre. J'ai accéléré un petit peu mon feu parce que maintenant je vais mettre les épinards et puis je veux pas qu'il rentre trop d'eau à l'intérieur de la poêlée. On met en même temps nos saumons dans le four sur broil. « 3 à 4 minutes pour les saumons. La crème est en train de réduire, c'est parfait, on veut une belle consistance. On est prêt à dresser le saumon. Donc, nous avons le chou kale avec le blé. On peut faire un petit lit comme ça.
Ensuite, on met nos saumons qui ont bien gratiné. On va finir avec la sauce crème. Et les pois chiches qui vont amener beaucoup de croustillant dans notre recette. Aujourd'hui, nous avons fait un saumon gratiné avec une mayonnaise au curry, un sauté de blé mou avec épinards, chou kale, le glaçon aromatique qu'on a fait aux oignons caramélisés, une sauce crème lait de coco curry et aussi des pois chiches croustillants encore aromatisés au curry. Je vous souhaite un bel appétit et à la semaine prochaine.